bonjour à toutes et à tous à l'écoute d'RFI, Radio France Internationale en direct de Paris, il est 18h. Le journal en français facile. Adrien Delgrange. 16h, temps universel, nous sommes le 10 octobre et au sommaire de cette édition, au Liban, la force de l'ONU, présente sur place, accuse Israël d'avoir tiré aujourd'hui sur son quartier général. 2 casques bleus sont blessés. Volodymyr Zelensky est à Paris. Le président ukrainien vient de s'entretenir avec le président français, Emmanuel Macron. Nous parlerons littérature dans ce journal. Le prix Nobel 2024 a été attribué à l'autrice sud-coréenne Han Kang. Han Kang remporte ainsi la plus prestigieuse des récompenses littéraires. Et puis du tennis, nous verrons une dernière fois jouer au tennis Rafael Nadal le mois prochain, puis il s'arrêtera. L'immense joueur espagnol a annoncé aujourd'hui la fin de sa carrière professionnelle. Voilà pour les titres, soyez les bienvenus. C'est une force censée maintenir la paix. La FINUL, blessée, la force de l'ONU déployée entre le Liban et Israël, accuse aujourd'hui Israël de tirer de façon répétée sur ses positions. 2 casques bleus de nationalité indonésienne sont tombés à terre, mais sont vivants. Ce matin, ces 2 hommes de la FINUL ont été blessés après qu'un char israélien a tiré sur une tour d'observation du QG de la force des Nations Unies, précise la FINUL, ce qui a déclenché une levée de boucliers diplomatiques, des réactions internationales, comme par exemple le gouvernement italien. Rome dénonce des tirs intolérables. Rome rappelle aujourd'hui son ambassadeur en Israël. La guerre au Liban s'est emballée depuis maintenant plusieurs jours. Sur les routes de l'exil, de nombreux Libanais cherchent à fuir les combats. Entre le Liban et la Syrie, le poste frontière de Masna fait place à présent à un énorme cratère, à un énorme trou au sol, conséquence d'une frappe israélienne, une route détruite, ce qui n'empêche pas les civils de passer à pied. Parmi eux, la famille Younes qui compte des personnes âgées et des bébés. Ils sont originaires de Markaba, ville libanaise proche de la frontière avec Israël. Après un périple de plusieurs jours pour échapper aux bombes, ils tentent donc de rejoindre la Syrie à pied. Le fils aîné, Hassan, a 18 ans, il raconte. Avec notre famille, nous avons quitté Merkaba et nous sommes allés à Nabatieh. Mais Israël a aussi attaqué Nabatieh. Alors avec nos bébés et nos enfants, nous sommes allés à Tyr. Quand nous avons quitté Tyr, nous sommes allés à Beyrouth. Nous avons été dans la rue pendant environ 20 heures. Il y avait beaucoup de gens qui ont fui le sud dans les rues. Encore après, nous sommes allés dans la banlieue sud de la ville. Mais Israël a encore bombardé. On s'est demandé si on trouverait un lieu sûr un jour. Je veux envoyer un message à la Syrie et à l'Irak. Merci d'ouvrir vos portes, vu ce qui se passe au Liban. Des propos recueillis par Paola Estanol, envoyée spéciale au Liban de la rédaction espagnole de Radio France Internationale. Au sud d'Israël, une frappe israélienne sur la bande de Gaza aujourd'hui a fait 28 morts selon les secouristes gazaouis. Une frappe visant une école qui abritait des familles palestiniennes déplacées, tandis que l'armée israélienne annonce de son côté avoir visé un centre de commandement du Hamas. Et c'est dans ce contexte que nous avons appris aujourd'hui que le chancelier allemand a décidé de livrer des armes allemandes à Israël, prenant le contre-pied notamment du chef de l'État français qui lui a appelé à cesser de le faire quand elles doivent servir à Gaza. Emmanuel Macron qui vient de s'entretenir avec le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, est de passage à Paris, avant notamment d'aller à Rome. Une déclaration à la sortie de son entretien avec le président français. Avant l'hiver, nous avons besoin de votre soutien, a dit Volodymyr Zelensky à Emmanuel Macron. RFI à Paris, 18h05. Le journal en français facile. Welcome to this press conference on the Nobel Prize Laureate of Literature 2024, Han Kang.
Han Kan remporte le prix Nobel de littérature 2024. L'annonce a été faite il y a quelques heures en Suède. Pour la première fois dans l'histoire de ce prix littéraire, une Asiatique est mise à l'honneur. Han Kan, romancière, poète sud-coréenne, a été récompensée pour ses textes intenses qui exposent la fragilité de la vie humaine. Alors, elle est extrêmement connue en Corée du Sud, un peu moins connue ailleurs. Nicolas Roca, Han Kan a notamment fait parler d'elle car elle aborde régulièrement des sujets très politiques. Elle se penche notamment sur l'histoire violente de son pays. Le soulèvement de Gwangju, le massacre de Jeju, les violences de la dictature sud-coréenne ont profondément influencé l'œuvre de Han Kang. Des sujets sensibles et toujours d'actualité dans une Corée du Sud divisée sur sa propre histoire. Impossible adieu, son dernier roman nous replonge dans la terrible année 1948 sur l'île de Jeju, tout au sud de la péninsule où une partie de la population rejette la division des deux Corées. En réponse, l'armée et les paramilitaires tuent 10% des habitants sans aucune intervention des forces armées américaines. Un récit poétique et imagé sur un massacre encore éminemment politique. Les ultra-conservateurs cherchent à justifier les dizaines de milliers de morts en soulignant l'influence de la Corée du Nord sur le soulèvement populaire. Ce rapport aux violences passées est omniprésent dans l'univers littéraire de Han Kang. Dans son roman, Celui qui revient, elle offre une plongée dans la violence qui s'est abattue sur sa ville de naissance, Gwangju, en 1980. Ce bastion historique des manifestations pro-démocratie a été le théâtre d'une répression extrême de l'armée, une tâche indélébile dans l'histoire du pays, et cet ouvrage lui a valu d'apparaître sur la liste noire du gouvernement conservateur de Park Geun-hye. Nicolas Roca, dans votre journal en français facile. Nous sommes le 10 octobre et à Taïwan, le 10 octobre, c'est le jour de la fête nationale. Alors qui dit fête nationale dit souvent aussi discours du président. Le président taïwanais a pris la parole aujourd'hui devant le palais présidentiel de Taipei, la capitale. Lai Ching-te en a profité pour envoyer des messages à la Chine. Nous résisterons à l'annexion de l'île. Des propos condamnés par Pékin. Rappelons que la Chine revendique Taïwan comme une partie de son territoire. En France, un couvre-feu de 21h à 5h du matin vient d'être instauré en Martinique. Autre décision, l'interdiction de manifester. 2 décisions prises par la préfecture de Martinique il y a quelques instants après une nouvelle nuit de violence sur cette île française des Caraïbes. La tension est montée d'un cran ces dernières heures. Un mort côté manifestant. 12 gendarmes ont été légèrement blessés. Et puis enfin, l'annonce est tombée dans la matinée. Rafael Nadal va prendre sa retraite. Rafael Nadal annonce la fin de sa carrière. On le pressentait depuis quelques mois, quelques semaines. L'Espagnol l'a annoncé sur les réseaux sociaux. Il tire donc sa révérence à 38 ans. Après une carrière mémorable qu'il aura vu se construire l'un des plus beaux palmarès de l'histoire du tennis. Cédric de Oliveira. Le visage en gros plan, Rafael Nadal explique la décision qu'il a longtemps repoussée par amour du jeu, des exploits et des trophées. Sur cette vidéo publiée sur ses réseaux sociaux, l'Espagnol 38 ans l'assure, cette fois c'est fini pour de bon. Meurtri par les blessures ces dernières années, il va bien arrêter sa carrière. Je suis ici pour vous dire que je quitte le monde professionnel. La réalité, c'est que les dernières années ont été très difficiles. C'est évidemment une décision qui m'a demandé beaucoup de temps de réflexion et je pense que c'est le moment opportun pour mettre un point final à cette carrière très longue et bien plus couronnée de succès que je n'aurais pu l'imaginer. Outre ses batailles parfois homériques avec ses rivaux Federer et Djokovic, Nadal s'est bâti un palmarès hallucinant. 92 titres en individuel, 22 tournois du Grand Chelem, dont 14 Roland-Garros, auxquels il faut ajouter 5 Coupes Davis avant un ultime défi dans un mois. Je suis très enthousiaste à l'idée de savoir que mon dernier tournoi sera la finale de la Coupe Davis et d'y représenter mon pays. C'est une belle façon de boucler la boucle. 20 ans après une Coupe Davis remportée en Espagne, Nadal va pouvoir retrouver les cours fin novembre. Ce sera à domicile à Malaga pour la dernière danse de sa carrière. Merci Cédric de Oliveira. Ainsi se referme ce journal. Merci à tous de l'avoir écouté.